Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mes achats que j'ai réalisés lors du salon Ose Créer à Nîmes 2025. J'ai craqué sur des petites choses, mais j'avoue que je suis restée hyper raisonnable. Contrairement aux autres années, faut dire que cette année, je pars en voyage, donc j'avais d'autres priorités et j'ai aussi eu des galères avec ma voiture pour celles qui ont suivi mes vlogs. Donc du coup j'avais beaucoup moins de budget, mais c'est pas plus mal puisque il y a encore des choses que j'ai pas utilisées, des calendriers de l'Avent que les filles m'avaient offert. Il y a aussi des choses que je n'ai toujours pas utilisées, d'achats que j'ai fait l'année dernière. Donc je me suis dit que c'est pas plus mal d'avoir été raisonnable cette fois-ci. Je vais vous montrer par ordre, c'est-à-dire dans l'ordre que j'ai réalisé mes petits achats. Le matin, donc le samedi matin, comme je vous disais dans la vidéo vlog, je n'étais pas en atelier. Donc, de base, je voulais faire mes petits achats et commencer à regarder, mais il y avait énormément de monde. Donc, j'ai acheté des petites choses, mais j'ai pas forcé le passage. C'est-à-dire que je m'étais dit que j'irais dimanche après-midi. Mais en allant sur le stand de Happy Little Fox, j'ai croisé Blanc Blanc et j'ai vu des gens trifouiller dans des caisses. Et en fait, ce sont des caisses où à l'intérieur, il y avait des choses en réduction. Donc, vous aviez des caisses où il y avait des planches de tampons. Et il y avait des planches de Puffy Stickers. Donc moi déjà, j'ai pris celle-ci puisque cette collection me fait de l'œil depuis un moment. Mais j'avais d'autres priorités niveau achat scrap. Du coup, je n'achetais pas. Donc là, je me suis dit qu'en plus, c'était en réduction. Donc c'était le moment. Donc j'ai pris cette planche de Puffy Stickers. Et ensuite, j'ai demandé à Magali si elle avait la collection de papier, puisque je ne la voyais pas en fait sur le stand, mais je me suis dit je vais quand même lui demander au cas où. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la place de tout exposer. Donc n'hésitez pas à demander aux exposants s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, parce que ils les ont peut-être, mais les ont pas mis en avant, sachant que là, on est au mois de mars, Noël. Logiquement, personne n'achète Noël, à part moi. Mais du coup, elle m'a dit oui, j'ai la collection de papier. Donc, je l'ai prise, c'est cette collection-ci de papier. J'ai rien pris d'autre de la collection. Je pense que celle-ci, je l'utiliserai à Noël prochain. Mais d'ici là, je rachèterai des petites choses qui est en lien avec la collection, si elle en a toujours. Ah, mais il y avait aussi un acétate à l'intérieur. Ah oui, un acétate, j'ai l'impression, à l'intérieur. Donc, je suis contente. Ça, j'avais pas vu. Donc, voilà, j'ai pris... Ah oui, il y a marqué une feuille d'acétate imprimée et 6 papiers imprimés recto verso. Ensuite, elle faisait une promotion sur les feuilles en simili-cuir. C'était, si je dis pas de bêtises, 7,50 € les 3 feuilles. Donc... Elle en avait plusieurs, donc elle en avait pas mal. Moi, j'ai déjà pris celle-ci. J'essaye de vous montrer du mieux que je peux. J'ai ensuite pris celle-ci. Et la dernière, celle-ci. Donc celle-ci, elle s'appelle Farmhouse Garden. Je pense que c'est une assez vieille collection. Ouais, 2022 là, il y a écrit. Mais franchement, les couleurs, je trouvais ça juste trop joli. Celle-ci, c'est la collection Boho Spritz. Ça, c'était 2022 aussi. Donc, vous voyez, c'est des anciennes collections. Et la troisième, c'était un conte nordique 2021. Collection qu'elle a sortie en 2021. Donc voilà les seuls petits achats que j'ai fait chez Happy Little Fox. Si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Ensuite, je suis allée, et bien c'est tout. J'ai juste acheté 4 distress chez Scrap Didi, mais ça je vous le montrerai puisque dimanche j'ai à nouveau fait tous mes achats que j'avais besoin chez Scrap Didi. Donc je vous montrerai tout ensemble, mais c'est les seules choses que j'ai achetées samedi. Et dimanche, j'ai commencé par Comptoir du Scrap. Donc chez Comptoir, j'ai acheté pas grand chose, vous allez voir. Hop, c'est pas ça, c'est ça. Chez Comptoir, j'ai tout simplement pris la dernière collection de papier qui s'appelle Escapade Bucolique. J'adore le combo couleur, donc j'ai pris les papiers imprimés.
et j'ai pris les unis. Alors, au début que j'ai commencé le scrap, je ne prenais que la collection imprimée. Je me suis rendu compte que si on veut faire un mini ou même une page, des fois, on a besoin de papier neutre, on va dire. Donc, c'est pour ça que maintenant, je n'achète plus de collection sans prendre les unis s'il y en a. Donc, j'ai pris ceci. Dans la collection de papier chez Comptoir, vous avez un calque en plus et vous avez des embellissements. Donc, des petites étiquettes, des petits mots également à découper. Et vous avez, je sais pas, voilà, 6 papiers imprimés recto verso, un papier calque et une planche format A4 avec des petites étiquettes. Et dans les unis, normalement, vous avez également 6 papiers, si je dis pas de bêtises. Oui, 6 papiers imprimés recto verso. En général, vous avez la couleur unie et derrière, vous avez un effet aquarelle. Chez Comptoir, j'ai acheté cette petite colle puisque dans ma vidéo, dans mes essentiels en scrap, je vous ai dit que je ne vous conseillais aucune colle puisque j'avais pas de colle qui me convenait, mais vous avez été nombreuses en commentaire à me parler d'une colle dont je ne me souviens plus le nom, mais je regarderai dans les commentaires, que je vais me commander, qui est dispo chez Brico et Scrap, je crois, et peut-être une autre marque. Je sais que vous avez été plusieurs à me la conseiller, mais vous avez été nombreuses aussi à me parler de cette colle de chez Nuvo. Du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de la tester, donc j'ai pris la colle Nuvo et j'ai pris les petits embouts puisqu'il y avait Aurore de jolies créations avec moi et qui m'a dit prends-toi les embouts de précision. Et en fait ce qu'elle m'a expliqué, c'est que dans les embouts vous avez la petite aiguille directement et ça évite que la colle sèche. Et voyez, quand vous l'achetez, vous n'avez pas forcément le petit embout. Donc je vais changer tout ça et je testerai la colle et je vous ferai un petit retour puisque je compte bien aussi acheter l'autre colle et je vous dirai s'il y en a une qui est mieux qu'une autre ou si les deux valent le coup. Mais du coup, il y en avait en salon, donc je me suis dit c'est l'occasion et c'est tout ce que j'ai acheté chez Comptoir du Scrap. Ensuite, je suis allée chez Florilège puisque je voulais m'acheter un dies qui me fait de l'œil depuis un moment, qui n'est pas donné, je crois qu'il est dans les 23 € et il ne l'avait pas. Donc, ben, écoutez, c'est pas grave, je ne l'ai pas pris, je le prendrai dans les prochains mois puisque je le veux absolument ce dies. Mais j'ai pris deux petites choses. Donc déjà, je me suis pris un tampon bois, j'ai pris celui-ci. Un incontournable, on va dire, dans le scrap et un incontournable à avoir chez Florilège. Vous l'avez, alors moi je l'ai pris, c'est celui que vous tamponnez dans ce sens-là, mais vous avez également celui qui se tamponne dans ce sens-là. Donc là, j'ai choisi celui-ci et je prendrai la prochaine fois l'autre. Et j'ai pris quelque chose que je voulais depuis un moment, que je voulais déjà depuis le dernier version Scrap Paris, mais il n'y en avait plus sur le stand, c'est ceci. Donc ça, c'est un outil qui vous permet de bien positionner en fait lorsque vous utilisez un tampon bois, par exemple sur une page. Moi, j'ai pas mal de tampons bois avec des jolies phrases. Et c'est vrai que quand je veux tamponner sur ma page, je suis en stress en me disant attention, attention, faut bien que ça tamponne, faut bien que je sois droite. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une petite vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, pour une fois ils l'ont, je le prends. Et franchement, je pense que c'est un outil qui, pour le coup, est utile puisque ça vous permet tout simplement de tamponner droit. J'ai pris ceci, le tampon bois et c'est tout. Donc, vous voyez comment j'ai été raisonnable? J'ai été hyper raisonnable. J'ai rien pris d'autre. J'ai eu en cadeau la petite planche d'étiquette comme ceci. Ensuite, je suis allée chez Ephemeria puisqu'ils avaient des spritz. Donc du coup, j'ai pris 4 nouveaux spritz pour compléter ma petite collection. Et j'avais complètement oublié de prendre en photo celle que j'avais. J'avais pensé à prendre en photo mes distress, mais pas les spritz. Du coup, j'ai appelé mon chéri qui m'a gentiment fait la photo de mon nuancier et j'ai pu me prendre 4 petites spritz. Donc, j'ai pris un violet. Je ne vais pas vous prononcer les noms puisque je vais tout écorcher. J'ai ensuite pris un bleu. Un bleu beaucoup plus clair. Et
un rose. Donc, voilà ce que j'ai pris chez Ephemeria. C'est tout. J'ai pris uniquement ça. Et je crois qu'après, on peut passer à Scrapdiddy. C'est là où j'ai pris le plus de choses. C'est là que j'ai passé beaucoup plus de temps et forcément, c'est là où j'ai été le plus tentée. Sachant qu'en plus de ça, pour celles qui ont vu, ils ont repris le stock de Zibuline. Donc, il y avait du Zibuline sur le stand. Donc, autant vous dire que j'ai pris des petites choses. Alors, pour commencer, j'ai pris ceci. Ils me faisaient de l'œil. Ils en avaient 2 sur le stand. Et pendant l'atelier, j'ai vu une dame en caisse avec. Du coup, j'ai de suite regardé où étaient les boîtes. Il en restait plus qu'une. Et j'ai dit à Geoffrey, s'il te plaît, mets-moi là de côté parce que je sentais qu'elle allait partir et que ça allait me passer sous le nez. Donc, j'ai pris cette boîte-ci. C'est pour ranger les nuveaux. Et vous savez quoi? Ça rentre pile poil, comme pas dans l'œil. En plus de ça, c'est en transparent acrylique. Et moi, mes nuveaux, ils sont rangés dans la Dreambox, dans des boîtes frigo de chez Action. Mais voilà, là, c'est un rangement beaucoup plus adapté. Je ne sais pas s'ils rentrent tous. Oh, je pense que si. Je pense qu'ils vont tous rentrer. Et sinon, ben, je recommanderai une deuxième boîte. Donc déjà, pour commencer, j'ai pris ça. J'ai pris des petits classeurs Zibuline. Au niveau des classeurs, ils se sont fait dévaliser. Donc, de base, je voulais du bleu ciel très très clair. Il n'y en avait plus. Donc, c'est pas grave. Je me suis rabattue sur d'autres couleurs que j'aime bien, notamment le jaune que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un moyen que j'ai pris. C'est les moyens comme ceci. Et j'ai pris un plus grand en couleur dorée, puisque c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un grand et un moyen au niveau des classeurs. J'ai pris un bloc acrylique pour celles qui me suivent depuis un petit moment. J'avais des blocs acryliques de chez Cultura qui datent et j'en avais eu dans le calendrier de l'Avent de la part de Charlène qui vient de chez Craftelier que j'adore. Et donc là, c'est le même principe, mais sauf qu'il est beaucoup plus grand. Donc ça m'en fera un deuxième. Voilà pourquoi je l'ai pris. J'ai pris pas mal de matériel quand même. J'ai pris, comme je vous disais, 4 distress. Donc j'ai pris celle-ci. C'est celle qui me manquait. Hein. J'ai pris celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. J'ai pris 2 seaux. Oui, j'en ai une tonne. Mais ils avaient celui-ci. Donc, c'est le globe, la carte du monde. Donc, ça, pour mettre sur les créas que je vais faire par rapport à mon voyage, c'est juste parfait. Et également, l'appareil photo, je pense, un incontournable. Mais je ne l'avais pas. Donc, voilà, j'ai repris 2 petits seaux. Et ensuite, c'est du Scrapdiddy. Mais j'ai été hyper raisonnable. Donc déjà, j'ai pris celle-ci de la nouvelle collection, collection au pays des gourmandises. Ces petites fleurs-là que j'adore. Et vous savez quoi? J'ai oublié de prendre le petit pingouin qui est dans son seau de la collection de Noël que j'adore. Et j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Je suis en train de ranger et j'ai oublié de vous montrer que j'ai pris la collection de papier Scrapdiddy aussi. Gourmandise. Les papiers sont juste magnifiques. En plus de ça, sur les tons de rose, donc j'étais forcément obligée. Donc voilà, petit aparté, petite introduction, petit passage dans la vidéo. Mais j'avais tout simplement oublié de vous montrer ça. J'ai pris cette matrice de découpe qui fait en fait une petite pochette que je n'avais pas. Et on a rigolé sur le stand puisque Geoffrey me dit « Mais si tu l'as, c'est un calendrier de l'Avent ». Eh bien oui, ça vient d'un de leurs calendriers de l'Avent, mais c'est le seul calendrier de l'Avent que je n'ai pas pris. J'avais fait une pause, il m'a dit « Comment ça, tu fais des pauses chez Scrapdiddy ?» Mais cette année-là, j'avais pris uniquement un calendrier de l'Avent aquarelle, le Pigmentarium, je crois, c'est tout. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ben, du coup, je n'avais pas ce petit dice que je trouve vraiment sympa puisque j'adore moi faire des petites pochettes, des petites cachettes dans les albums, donc ça va me servir. Et j'ai aussi peut-être une autre idée de créa, à voir si c'est réalisable. Et ensuite, j'ai pris, et c'est le dernier article, donc c'est la fin du haul, j'ai pris ce tampon-ci.
qui je trouve est juste trop joli, avec le petit mot gourmandise et le petit texte à côté, et qui permet de faire des petits fonds. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul de tout ce que j'ai acheté. Sur le salon, Sophie m'a glissé des petits badges qui sont trop jolis. Je vais vous les montrer. J'ai même pas eu le temps de les mettre sur le salon. J'ai même pas mis, enfin, j'ai mis aucun badge. Franchement, 2 jours, c'est très court. Je vais vous les montrer parce que vraiment, ils sont très jolis. C'est sur le thème de la nouvelle collection. Donc, elle avait fait les petits badges pour l'équipe. Celui-ci avec le petit poisson et celui-ci, trop joli, avec les petites fleurs. Je vais essayer de vous les mettre à l'endroit. Donc voilà pour ce haul salon qui cette année a été plus que raisonnable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse là puisque je vais enchaîner avec une autre vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!